Enfant, on était tous créatifs et débordants d'imagination, puis à l'âge adulte, beaucoup moins, voire plus du tout. Pourquoi? Que s'est-il passé en grandissant et comment retrouver cette créativité? Moi, c'est Hashmi. Plus jeune, j'étais tellement réservé, timide et solitaire que créer était le seul moyen pour moi de m'évader. Tout a commencé avec ma Nintendo DS qui me servait à faire des photos, dessiner et même créer des dessins animés avec ces dessins grâce à Flipnote. En parallèle, je consommais de plus en plus de films et d'animés. En fin d'adolescence, je regarde Drive et je tombe vraiment amoureux des films à ce moment-là. Puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte que moi aussi je voulais filmer mes aventures et moi aussi je voulais capturer des moments. Je devais alors m'y mettre. Après ma Nintendo, c'était avec mon iPhone 5S que ma soeur m'avait légué, puis mon iPhone 8 que j'ai payé avec des jobs étudiants, puis j'ai travaillé tout un été au port de Gennevilliers pour pouvoir m'acheter mon premier ordinateur, mon MacBook. Ensuite, j'ai encore travaillé et économisé pendant mes études à la fac pour m'acheter ma première caméra. Je pense que là, j'étais au summum de ma créativité, les vidéos étaient vraiment devenues ma passion. Et depuis longtemps maintenant, j'essaye un maximum de conserver cette créativité. Mon objectif est de créer toujours plus et d'être libre grâce à ça. Ça peut paraître fou, mais faire des vidéos est la seule chose que je me vois faire toute ma vie. Quand je me lève, je pense vidéo, quand je me couche, je pense vidéo. Est-ce que je suis un peu fou ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ne lâcherai jamais ça parce que c'est vraiment la seule chose qui m'anime. Être toujours plus créatif me fait sentir vivant. Mais comme beaucoup, je pense que le fait de grandir, avoir des responsabilités, finir les études et trouver un travail m'a fait petit à petit perdre cette créativité à semer en moi beaucoup de doutes et beaucoup de réflexions. Au point parfois de plus croire en mon objectif et douter de moi-même. Suis-je assez doué? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Et j'ai l'impression qu'avoir des pertes de motivation et des baisses d'aspiration, ça arrive à tout le monde, même toi derrière ton écran. Et cela surtout en grandissant. Et là, c'est le cercle vicieux. Car je me suis enfermé dans une bulle où je créais beaucoup moins, ce qui me faisait sentir moins créatif et ce qui faisait que je faisais beaucoup moins de vidéos. Puis un jour, dans cette routine métro boulot dodo, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé à quel point ma vie était monotone sans les vidéos et que plus le temps passait dans cette direction, plus ça allait s'aggraver si je ne faisais rien. C'est là que j'ai réalisé que je devais absolument retrouver cette flamme qui m'animait. Mais comment faire ? Avec le temps, j'ai compris comment retrouver cette flamme et comment retrouver cette créativité. Les solutions étaient simples et elles étaient juste devant moi depuis le début. Tout d'abord, les réseaux sociaux, et oui, tu vois très bien où je veux en venir. Il faut vraiment diminuer le scroll et s'éloigner le plus possible des réseaux sociaux. Souvent, dès qu'on a un peu de temps libre, on scrolle. On attend le métro, on scrolle, on rentre à la maison, on scrolle. On ne trouve plus le temps de s'ennuyer et pourtant, c'est dans l'ennui qu'on est le plus créatif. Prends exemple de quand t'étais enfant. Grâce à l'ennui, tu es arrivé à créer des mondes tout entiers, tu avais toujours plus d'idées et toujours plus d'envie. Avec rien, tu créais tout. Ensuite, il faut juste créer, mais plus souvent. 20-30 minutes par jour peuvent suffire parce que là, on n'essaye pas de créer le plus possible, on essaye de créer une habitude dans le temps. Même si tu te dis que 20-30 minutes c'est rien, c'est justement ça qu'on cherche. Tu feras plus sur le long terme avec 20-30 minutes par jour qu'avec une semaine ou deux à fond, puis abandonner. La constance et la discipline battent tous les jours l'intensité. Ceci est un marathon et pas un sprint. Et plus tu auras bien pris l'habitude de ces 30 minutes, plus sans t'en rendre compte, tu feras 35, 40, voire 1 heure par jour et tout ça vraiment sans t'en rendre compte. Et cela parce que créer tous les jours est devenu une habitude pour toi. Enfin, le truc le plus important, c'est que ta création, elle ne sera jamais parfaite. Et souvent, c'est ça qui nous bloque au fond. On attend que nos vidéos, nos photos ou autres soient parfaites avant de les publier ou de les montrer au grand jour. Parfois on soucie de détails que 95% des gens ne vont même pas faire attention, alors que c'est à force d'imperfection qu'on se perfectionne au final. Et c'est grâce à ces vidéos imparfaites qu'on arrive à trouver sa patte et sa direction. Je dis pas de mal créer, je dis juste que beaucoup de détails ne sont que des détails. Et qu'il ne faut surtout pas s'attarder dessus. Au final, même en ayant fait cette vidéo et même en ayant trouvé les solutions, ça reste difficile de les appliquer au quotidien. Mais je pense que sincèrement, en tant que créatif, on peut y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle.